Salam alaikum chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après les événements de la bataille d'Oud et les calamités qui ont frappé les musulmans au cours de celle-ci, un sentiment de jubilation et de fierté s'est répandu parmi les polythéistes. Il en a résulté une volonté, de leur part, de continuer à mener la guerre aux musulmans, d'essayer de les anéantir et d'en finir avec eux. S'ensuivent donc, la menace de Amr al-Assad, une tentative d'agression avortée, ensuite. Donc, directement après la bataille de Amr al-Assad, qui n'a pas eu lieu, dans l'année 4 du calendrier islamique, l'expédition de Qattan, était le premier raid sur la tribu de Banu Asad bin Khuzayma. Il survint après avoir reçu des informations selon lesquelles certains membres des tribus de Banu Asad bin Khuzayma planifiaient d'attaquer Médine. 2 mois après la bataille de Oud, le messager d'Allah est retourné à Médine, il est resté là-bas le reste du mois de Shawwal, le mois de Dhu al-Qa'ada et le mois de Dhu al-Hijja. Lorsque le croissant de lune annonçait le début du mois de Muharram, le début d'une nouvelle année islamique, au cours de la 4e année de l'Hégire, c'était une période d'accalmie, il reçut des infos sur une menace provenant de la tribu des Banu Asad incitée par leur chef à combattre les musulmans et à piller la ville de Médine. Il a eu vent que Tulayya et Salama, les 2 fils de Khuwaylid, se déplaçaient au sein de leurs contribulés des tribus qui leur étaient soumis, en appelant Bani al-Asad ibn Khuzayma à combattre le messager d'Allah. Le messager d'Allah convoqua donc Abu Salama, qu'Allah soit satisfait de lui, Abu Salama était parmi les premiers convertis à l'islam et son frère de lait. Le messager d'Allah le désigna à la tête d'un détachement fort de 150 hommes composé de Ansar, les partisans, et les immigrants, les ex-Mécois, en lui confiant un étendard. Il lui a recommandé de craindre Allah et de se mettre en route rapidement. Abu Salama, qu'Allah soit satisfait de lui, est donc parti avec sa troupe. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils ont atteint un point d'eau, près d'un mont nommé Qattan. Lorsque ces tribus adverses ont entendu arriver la troupe musulmane, ils se sont enfuis, ils se sont dispersés, en laissant derrière eux beaucoup de chameaux et de moutons. Abu Salama et ses hommes ont mis la main sur ces chameaux et ces moutons, sans rencontrer de résistance, ils s'en sont emparés comme butin. Ils sont retournés à Médine victorieux, accompagnés de ce précieux butin. Abu Salama, qu'Allah soit satisfait de lui, est revenu de cette mission fatigué. La blessure qu'il avait subie lors de la bataille de Uhud s'est rouverte. Du sang s'écoulait et il en est mort peu de temps après. Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, a décrit le jour et l'agonie de son époux, qu'Allah soit satisfait de lui, en ces termes, le messager d'Allah est entré rendre visite à Abu Salama qui était allongé, à l'article de la mort, le regard révulsé, il lui a fermé les paupières. Il a dit ensuite, lorsque l'âme quitte le corps, le regard la suit. Les proches du défunt qui étaient présents durant ce moment de séparation pénible, se sont mis à crier, donnant libre cours à leurs émotions. Le messager d'Allah les a conseillés de faire des invocations favorables, ne jamais faire des invocations dans le mauvais sens ou pour souhaiter un malheur à quelqu'un, ou du mal, car les anges répondent Amin, Amen, à cette invocation, afin de l'exaucer, donc il faut faire attention à ce qu'on prononce comme invocation. Il a dit ensuite, ô Allah, accorde ton pardon à Abu Salama. Promouvez le haut degré de ceux qui sont bien guidés et accordez un successeur à sa descendance qui en prendra soin. Pardonnez-nous ainsi qu'à lui-même, au Seigneur des mondes. Élargissez sa tombe, et illuminez-la. Fin de l'invocation. Puisse Allah illumine nos tombes et les tombes de tous les musulmans et les musulmanes. Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté, lorsqu'Abu Salama, son mari est décédé, j'ai dit, il était un étranger sur une terre étrangère, parce qu'il était originaire de la Mecque et qu'il est mort à Médine. Je vais le pleurer avec toutes les larmes de mon corps et avec ostentation, intensément, tout le monde verra ça et tout le monde en parlera, à tel point que ce deuil restera gravé dans la mémoire des habitants de Médine. Je m'étais donc préparé à pleurer sa mort lorsqu'une femme originaire des hauteurs de la ville s'est déplacée pour aller dans la maison du défunt participer à la cérémonie mortuaire avec l'intention de m'aider avec ses larmes et ses lamentations, une pleureuse professionnelle. Mais elle a rencontré le messager d'Allah, en cours de route, ou bien il l'a vu entrer dans la maison du défunt, apparemment elle est connue, puisque le messager d'Allah lui a adressé la parole pour lui dire « Veux-tu faire rentrer le diable dans une maison d'où Allah l'a expulsé ?» Et il lui a répété cette question à 2 reprises. Salama comprit alors que le fait de pleurer un mort de cette façon est une mauvaise chose, oui, il est permis de verser des larmes de tristesse, de chagrin, de douleur, de dépit mais sans exagération. Salama reprit, je me suis donc arrêté de pleurer, et j'ai cessé de le faire depuis. La signification de la phrase « le diable était expulsé de sa maison » à 2 reprises se réfère, pour la première fois, au jour où Abu Salama s'est converti à l'islam, et la deuxième fois,
au jour où il a quitté ce monde en musulman, et en martyr. Il est possible également que ces paroles signifient la répétition, c'est-à-dire, qu'Allah, exalté soit-il, l'a fait sortir une fois après l'autre. Sur ce, la conduite à tenir dans ces circonstances est de prononcer des invocations en faveur de l'agonisant et après sa mort, les formules de rappel, la prononciation de la formule de retour à Allah, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, à Allah nous appartenons et à lui nous retournons, les bonnes paroles et l'invocation en faveur de ses proches et des membres de sa famille. Avant de rendre l'âme, Abu Salma fit cette prière, Seigneur Dieu. Que quelqu'un de bien me remplace dans ma famille. On peut dire que Dieu exauça son vœu puisque c'est le prophète qui épousa Salma. Quand la période de viduité Salma prit fin, beaucoup de compagnons demandèrent sa main, parmi lesquels Abu Bakr et Umar ibn Khattab. Cependant, elle déclina leur demande. Après eux, le prophète envoya quelqu'un la demander en mariage. Salma aurait bien voulu accepter cet honneur mais elle considérait qu'elle n'était plus jeune, qu'elle avait des enfants et qu'elle est jalouse des autres femmes du messager d'Allah donc elle pensait qu'elle ne pouvait pas faire partie de la maison du prophète aux côtés de femmes aussi jeunes que Aïcha et Hafsa. L'envoyé de Dieu lui répondit. Si tu te considères comme âgé, je suis plus âgé que toi. Quant à la jalousie, je vais prier Allah de l'effacer de ton cœur. Quant à la prise en charge de tes enfants, Dieu pourvoira à leurs besoins. Salma avait répondu avec joie, soulagée du fardeau qu'elle avait sur le cœur. Elle fut convolée en juste noces au mois de Shawwal l'an 4 de l'Hégire.